Bonjour, bonjour! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 clés pour surmonter votre rupture amoureuse. Alors comme j'ai pu l'écrire dans un autre article sur mon site que vous pouvez retrouver, le deuil amoureux se décline en plusieurs phases et notamment le déni, la colère, la négociation qui est souvent mêlée avec pas mal de tristesse, l'acceptation, le pardon pour enfin arriver au renouveau. Alors en fait, si je vous décris ou si je vous liste toutes ces phases, c'est parce que aujourd'hui je m'adresse à tout le monde, donc je ne sais pas exactement où vous en êtes pardon, de votre rupture amoureuse. Et l'objectif pour moi, du coup, ça a été de trouver 3 clés qui pourraient parler au maximum d'entre vous. Donc voici les 3 clés que j'ai choisies pour vous. La première clé, ce serait de reconnaître que vous pouvez vous sortir de cette situation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être mal, vous êtes peut-être perdu, vous ne savez pas du tout comment vous allez vous en sortir, mais l'objectif de cette clé, c'est avant tout de reconnaître que oui, c'est certain, voilà, c'est de développer la certitude que oui, vous allez vous en sortir. L'objectif de cette clé n'est pas de trouver une solution immédiate de manière à ce que tout aille mieux et que vous puissiez passer toutes les phases du deuil en un claquement de doigts, mais c'est de vous dire ok, il y a un chemin à faire, un chemin qui ne va pas forcément être agréable sur chacune des étapes, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, la courbe, elle remonte et je vais m'en sortir et je vais arriver à l'étape de ce renouveau. Donc voilà, donc la première clé, c'est je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je suis persuadée au fond de moi que je vais me remettre de cette rupture. Je vous assure que déjà, développer cette certitude, ça donne beaucoup de courage tout au long de votre processus de deuil amoureux. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, ce serait d'exprimer vos émotions plutôt que de lutter contre. On ne nous a pas forcément appris à exprimer et à accueillir nos émotions. Quand on était petit, on avait plutôt tendance à nous dire c'est rien, ça va passer, mais non, t'as pas mal, mais voilà. On essayait de manière à nous calmer, pour essayer de nous calmer, on essayait au final de faire comme si nos émotions négatives, elles n'existaient pas. Du coup, aujourd'hui, quand on les reçoit, ah ben, on a ce propre rôle de parent et on a cette culpabilité à ressentir nos émotions et on essaye de les étouffer au maximum. Sauf que si vous êtes impatient d'arriver à la fin de votre courbe du deuil, et évidemment j'imagine que vous l'êtes, il va falloir absolument écouter vos émotions pour savoir ce que vos émotions renferment. Si par exemple vous vous dites oh là là je suis pas bien, eh ben, du coup vous allez faire un lien un peu rapide de vous dire pourquoi je suis pas bien, parce que je me suis séparée, donc c'est parce que l'autre me manque. Voilà, ça on va dire c'est le raccourci. Mais peut-être que en vous arrêtant sur cette émotion de oh je suis pas bien, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? Peut-être que vous allez découvrir que c'est la peur de la suite, c'est la peur du lendemain, c'est la peur de est-ce que je vais réussir à construire quelque chose après. À ce moment-là, en étant allé un petit peu plus loin, vous allez vous rendre compte que l'être manquant dans votre vie, votre ex, en l'occurrence, n'a absolument rien à voir, en quelque sorte, avec les émotions négatives que vous ressentez, puisque c'est plus la peur de l'après qui vous fait vous sentir mal, le vide, mais le vide de votre vie, pas le vide avec l'absence de l'autre. Et du coup, en prenant conscience de ça, vous pouvez démarrer un travail de développement personnel sur qu'est-ce que je veux, voilà, maintenant, aujourd'hui que je suis libre et capable de construire ce que je veux pour la suite, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc voilà, donc sachez que plus vous allez essayer d'étouffer vos émotions négatives, plus le travail de deuil risque d'être long, et puis surtout, vous allez avoir la sensation que vous avancez dans votre deuil, et bim, d'un coup, vous allez revenir en arrière, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est tout simplement que votre émotion négative, elle va vous rappeler à l'ordre, parce que vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas plongé au cœur de cette émotion, pour savoir quel était le message qu'elle voulait vous faire passer. Donc la deuxième clé, c'est d'exprimer et d'accueillir vos émotions plutôt que de lutter contre et de vous persuader que ça va passer. Voilà, essayez vraiment de savoir ce que vos émotions renferment. La troisième clé, ce serait de débrancher le mental et de prendre soin de vous. Donc, sortez, allez dans la nature, allez faire du sport, allez vous faire des soins, méditez.
Je vous avoue que j'étais assez sceptique sur la méditation et puis j'ai regardé un petit peu sur internet, j'en ai écouté plusieurs et il y avait certaines méditations qui me parlaient plus que d'autres. Aujourd'hui, j'utilise des méditations guidées comme berceuse pour m'endormir, de manière un petit peu à nettoyer le stress et les angoisses que j'ai pu avoir dans ma journée pour repartir du bon pied dès le lendemain matin. Voilà, je vous propose de tester parce que j'étais moi-même sceptique et qu'aujourd'hui ça me fait beaucoup de bien. Après, évidemment, à vous de voir. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. L'objectif de cette clé qui est de débrancher le mental et de prendre soin de vous, c'est pas de combler au maximum le vide que vous pouvez ressentir aujourd'hui dans votre vie, parce que sinon ça va devenir un petit peu un échappatoire pour pas vous retourner sur vos émotions, pas vous demander bon alors là où j'en suis, comment je vais. Donc il est important aussi de prendre du temps pour se poser et pour savoir où on en est. Mais l'objectif de cette clé, c'est plus de vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de vous apporter toute la bienveillance dont vous avez besoin. Et vous allez voir le plaisir et le début de sérénité qu'on ressent quand on se rend compte que le bien ne vient pas que des autres. Je suis aussi capable de m'apporter toute la bienveillance dont j'ai besoin. Donc voilà, j'espère que ces 3 clés vous auront apporté quelques pistes de réflexion et si vous avez eu des prises de conscience, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Je vous embrasse et à bientôt. Salut!